Très bien. Donc, avant de commencer notre rencontre, j'aimerais tout d'abord procéder à une reconnaissance des territoires et reconnaître que le siège de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et demeurent encore présentement. Nous tenons donc à souligner que notre travail, ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux, se passe sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Alors, comme je sais qu'on vient un petit peu de partout dans l'Ontario, je vais indiquer dans le chat des petits liens qui vont vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur les traités. En attendant ceci, je vais poursuivre. Alors, ce soir, nous accueillons Faiza Abdallaoui, qui va nous parler de l'aide financière du gouvernement pour le rattrapage scolaire des élèves. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, on va les garder pour la fin et puis on pourra revenir dessus tranquillement pour le développement. Alors, je vais présenter Faiza. Donc, Faiza est éducatrice financière et fondatrice de l'agence Next Level Impact Consulting. Elle est aussi notre collaboratrice à PPE pour le programme d'épanouissement financier des familles francophones en Ontario. Je donne maintenant la parole à Faiza. C'est à toi. Merci beaucoup pour l'introduction, merci beaucoup pour l'invitation, une fois de plus, à partager des informations financières pertinentes, importantes avec les parents francophones. Dans l'Ontario, effectivement, nous avons l'occasion, PPE et moi, depuis plus de 2 ans maintenant, de collaborer pour apporter des informations régulières. Donc, je vous inviterai, le lien sera sur la présentation, je vous inviterai à aller visiter ou revisiter la page dédiée à l'épanouissement financier des familles francophones de l'Ontario, qui est présente sur le site de Parents Partenaires en Éducation. Pourquoi est-ce qu'on parle de finances auprès et avec, en fait, avec vous et au travers de PPE? Eh bien, parce que la santé, en général, la santé sous toutes ses formes des parents, ça permet d'avoir des enfants qui sont en santé, qui peuvent étudier tranquillement en toute sérénité, qui peuvent aussi grandir et se sécuriser en fait financièrement. Et on le sait, l'éducation financière justement des parents nous a manqué souvent, hein. C'était soit pour des raisons de tabou, de méconnaissance. Les systèmes changent très vite, les produits, les services changent très vite. La situation aussi en Ontario, économique, sociale, démographique, etc., change aussi très vite. La Covid est venue aussi impacter d'une façon importante nos situations financières. Donc, on voulait être sûr d'outiller les parents sur ces questions-là. Donc déjà, pas mal de contenu. Je vous invite à aller regarder ce qui était dédié aux dettes, au crédit, au budget, etc. Et on avait fait une recherche. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre du mois de la littératie financière au Canada. Donc, tous les mois de novembre, c'est un mois où les industries, les acteurs de l'industrie financière, les organismes de soutien communautaire, les professionnels aussi qui travaillent dans le domaine se mobilisent en fait pour apporter des informations diverses et variées. Donc, des ateliers, des outils, de la communication sur les médias sociaux, etc. Et quand on réfléchissait au sujet de ce mois de la littératie financière, jetez un coup d'œil, l'année dernière, on avait eu aussi pas mal de sujets, pas mal de contenus. Cette fois-ci, eh bien, votre directrice, la directrice en fait de PPE, avec Georgette, Mirfat et toute l'équipe, voulait mettre en avant ce soutien effectivement gouvernemental. Et au travers de ce soutien gouvernemental qui doit venir, qui veut venir appuyer l'apprentissage en fait de nos enfants dans nos écoles, c'était de faire aussi un point sur 2 choses. Les autres bénéfices finalement qui existent et s'assurer en fait, enfin, et qui existent, s'assurer que vous les connaissez.
que vous connaissez aussi ce support, ce nouveau programme. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de vous écouter, en fait. C'est pour ça que je disais que ça va être interactif. On va effectivement laisser les questions et cette partie-là d'échange à la fin pour respecter la confidentialité de vos échanges et puis faciliter l'écoute par les parents qui vont regarder la vidéo par la suite. Mais on veut vraiment, il y a une ligne directe en fait. Quand vous êtes parent engagé avec parents partenaires en éducation, ce qui est merveilleux, ce qui est très fort, ce qui est très puissant en tant que citoyen parent ontarien, c'est qu'il y a une ligne directe avec le ministère de l'Éducation. Toute l'équipe est là pour vous accompagner, pour vous outiller, pour accompagner ce lien avec les écoles, mais aussi avec le ministère. Donc, il y a des échanges qui ont déjà eu lieu, qui ont lieu régulièrement pour faire remonter vos besoins. C'est pour ça qu'il y a eu notamment un sondage sur lequel je vais commencer. Donc, gardez à l'esprit 3 objectifs finalement. Le premier, bien connaître ce support, enfin ce soutien, cette offre, ce programme, pardon, qui vient d'être lancé il y a quelques semaines. On va vraiment rentrer dans les détails, comment appliquer, qui peut appliquer, etc. Le deuxième point, c'est à partir de ça, s'assurer aussi que vous avez une bonne connaissance des autres soutiens au niveau provincial, bien sûr, municipal, mais aussi finalement fédéral, de ce qui est possible pour les parents et pour les enfants. Et enfin, le troisième point, c'est vraiment de vous écouter. Est-ce que ça suffit, cette aide? Comment est-ce que vous allez l'utiliser, etc. Donc, je vais commencer à partager mon écran, mais assurez-vous de faire vos commentaires, de faire vos partages, de poser vos questions au fur et à mesure. Puis, Georgette Mirfat, vous m'alertez, vous attirez mon attention s'il y a des questions immédiates. Ou sinon, on continue ensemble et nos caméras et nos micros pourront être ouverts en fin d'échange. Mais je vais passer rapidement. Pour ceux qui connaissent mes ateliers ou qui connaissent mes vidéos, c'est vrai que je parle beaucoup. Je vais faire court, efficace, direct, j'espère, pour après, on puisse en fait surtout faciliter cette conversation et cet échange. C'est vraiment vous qu'on veut entendre aujourd'hui encore plus. Alors, si je dois donc présenter succinctement, déjà, alors juste m'assurer que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est correct? Oui. Ok, parfait. Donc, l'épanouissement financier des familles francophones de l'Ontario, des familles de l'Ontario, ça passe effectivement par les conditions, les finances que nous avons à disposition pour assurer un milieu, un environnement sécuritaire, épanouissant pour nos enfants, grâce aux salaires que nous pourrions recevoir grâce à nos métiers respectifs, par aussi effectivement du soutien financier que nous recevons aux différents paliers en fait des gouvernements au Canada. Cet atelier commence d'abord par se fixer sur cette aide financière du gouvernement de l'Ontario pour le rattrapage des élèves qui a été lancé donc, il y a quelques semaines. C'est vraiment tout récent et on peut appliquer à cette aide-là financière jusqu'au 31 mars de l'année prochaine. Mais prenez-y-vous vite, surtout que ça ne prend pas trop de temps en fait finalement pour faire cette demande-là. Donc, je le disais, 3 objectifs, découvrir le dispositif, comprendre comment l'obtenir. Deuxièmement, identifier s'il soutiendra votre famille et comment, face au retard justement d'apprentissage constaté. Exprimer aussi, on espère que vous allez exprimer vos besoins et vos attentes en termes de soutien financier gouvernemental pour les prochains mois au niveau ontarien, parce que, encore une fois, c'est des requêtes, c'est des besoins qu'on va pouvoir documenter, puis que PPE se chargera d'aller partager en fait avec les équipes du ministère de l'Éducation. Donc, c'est recueillir vos expériences et les partager. Il y a d'abord un sondage qui avait été émis, qui avait été diffusé par l'équipe de PPE sur les médias sociaux, sur son site internet. Et voici en fait un peu le résumé de ce qui avait été partagé. C'est un sondage éclair pour les parents. Si vous y avez répondu, vous avez peut-être vu qu'assez régulièrement, justement, PPE venait vous sonder sur des questions diverses et variées. Je me rappelle de plus de 4000 et quelques réponses il y a 2 ans, il me semble, en pleine Covid, sur la question du virtuel, en fait, de l'apprentissage virtuel. Cette Covid, elle a fait des dégâts pour un certain nombre de nos enfants, alors sous une échelle assez diverse.
Et ce plan de l'Ontario pour le rattrapage des élèves, l'un de ses premiers leviers d'action, c'est de nous permettre d'avoir accès à un 200 $ ou 250 $, dépendamment de la situation de nos enfants, je vais le détailler, pour justement permettre d'investir ou en tout cas de dépenser sur des services, des outils qui pourront aider nos enfants à rattraper ce retard qui a été accumulé pendant la Covid. Pour celles qui le peuvent et ceux qui le peuvent, qui nous rejoignent, qui sont déjà avec nous sur l'atelier, je vous demanderai d'ailleurs dans la partie clavardage, qui a priori n'est pas enregistrée pour l'instant, de déjà nous partager ce que vous avez noté en fait, ce que vous avez remarqué chez vos enfants, qu'est-ce qui ressort le plus comme retard d'apprentissage, comme lacune, parce que l'objectif justement de ce plan-là, c'est d'aller aider à rattraper, mais rattraper quoi? Est-ce que c'est un retard de lecture? Est-ce que c'est un retard dans un programme peut-être lié à une matière particulière? Est-ce que c'est les fondations, les fondamentaux de la mathématique? Est-ce que c'est aussi un rattrapage à faire peut-être dans la capacité de socialiser en fait avec les autres enfants, si c'est des enfants qui sont restés en virtuel pendant un moment? Est-ce qu'il y a des questions aussi peut-être d'équilibre en santé mentale, en santé émotionnelle? On a vu certaines recherches et certains rapports justement qui nous montraient l'explosion, ou en tout cas la forte croissance de ce sentiment d'anxiété en fait, même chez les tout petits. Donc, si vous pouvez déjà partager dans la partie chat, qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce que peut-être les professeurs ont partagé avec vous comme besoin de rattrapage, peut-être ce que les enfants aussi ont partagé avec vous. C'est une conversation que j'ai eue justement avec mon fils plus tôt ce matin. Je vous expliquerai pourquoi et comment. Donc, plusieurs questions ont été posées pendant ce sondage éclair. La première, c'était: saviez-vous que le gouvernement de l'Ontario a élaboré un plan de rattrapage pour l'année scolaire 2022-2023? Elle est importante cette question parce qu'on est pris au quotidien par notre vie, par notre travail, par l'accompagnement de nos enfants. Il y a aussi, on peut être très facilement noyé, bousculé en fait par la masse d'informations qui vient vers nous, soit qu'on regarde encore la télévision ou qu'on consulte en fait les informations sur nos médias sociaux ou sur notre téléphone portable. Donc, très souvent, des informations importantes, cruciales, passent un petit peu à la trappe parce qu'on est noyé, ou passe aussi un petit peu à la trappe, ou passe inaperçu parce que le gouvernement de l'Ontario n'a pas forcément les meilleurs moyens de venir communiquer auprès des parents. Il y a une espèce de rencontre qui doit se faire au travers des journaux, justement, qui ne se fait pas toujours. Peut-être que vous recevez des infolettes, etc. Mais parfois, l'information rate, en fait. Donc, on a besoin de savoir si la façon dont le gouvernement a communiqué cette information est arrivée jusqu'à vous. Et est arrivée jusqu'à vous en français, en plus, puisque nous sommes parents francophones. Donc, il y a vraiment un besoin, une obligation aussi de la part du gouvernement de nous informer dans notre première langue, dans notre langue officielle de préférence, qui, dans notre cas, sera le français. Donc, qu'est-ce qu'on savait pour la plupart d'entre nous, ou francophiles, si vos enfants sont dans les écoles francophones? Donc, saviez-vous, on a quand même une bonne tranche de personnes qui ont répondu à ce sondage, qui disent: «Non, je ne savais pas. J'en ai vaguement entendu à parler. Oui, mais je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Oui, mais je ne connais pas tous les détails». Et puis, on voit effectivement: «Oui, et je le connais très bien». Donc, une part importante des parents qui avaient répondu à ce sondage, qui n'ont pas assez d'informations aujourd'hui en main pour aller appliquer, en fait, pour savoir, ou en tout cas pour se dire: est-ce que ce dispositif, il est pour moi? Est-ce qu'il est pour mes enfants? Donc ça, c'était le premier élément qu'il était important de capter, en fait. Le deuxième, saviez-vous que le gouvernement de l'Ontario a mis en place des paiements de soutien pour le rattrapage? Donc là, il y avait un oui, effectivement, mais quand même encore peut-être un 20-25% de personnes qui ne le savaient pas. Présenterez-vous une demande afin de recevoir les paiements? Certaines personnes ont répondu non, sans savoir vraiment pourquoi. Là, on n'est pas allé dans ces détails-là. Peut-être qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin parce que financièrement, ils sont plus à l'aise, plus stables peut-être, puisqu'il n'y a pas de conditions de revenu justement sur cette aide-là. Vous allez le voir encore, mais je vais répéter un certain nombre d'infos, hein, parce que souvent on a besoin justement d'entendre plusieurs fois une information.
Et puis, il y a un oui, en fait. Il y a un oui qui est vraiment massif. Donc là, on veut s'assurer, c'est ce qu'on va faire avec cet atelier, que vous savez comment appliquer, que vous n'allez pas vous arrêter en chemin, ou que vous n'allez pas vous dire, c'est peut-être très, très compliqué, on ne va pas faire la demande. J'ai fait l'exercice, j'ai fait des captures d'écran, donc je vais pouvoir vous amener, en fait, page par page, là, vraiment écran par écran, sur ce dispositif, sur comment aller demander ce fonds-là. De quelle façon utiliserez-vous les fonds? Rappelez-vous, c'est l'objet de notre conversation après cette présentation rapide du fonds. Alors, on a en premier service de tutorat, puisque c'est effectivement le premier objectif en fait de ce fonds-là, de pouvoir accéder à une personne qui, en face à face, de façon personnalisée, va pouvoir accompagner votre ou vos enfants par rapport à un besoin ou une lacune qui aurait été identifiée. Donc, on le disait, lecture, mathématiques, un programme en particulier, ou bien du savoir-faire aussi, hein, qui est important pour les enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et puis, de façon très, très forte, ça va être de l'achat de fournitures et ou de l'équipement en vue de renforcer l'apprentissage de son enfant. Donc là aussi, c'est très large. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une tablette, ça peut être des habits aussi, hein. En ce moment, on sait qu'il y a des difficultés, l'hiver est là, les familles, beaucoup de familles ont du mal à gérer, à joindre les deux bouts, là, avec l'augmentation des prix de tout, ou presque. Donc, ça peut être aussi finalement de l'achat d'habits. Et puis, on le voit d'ailleurs, il y a une partie assez importante pour un autre. Et ce autre, ça peut être aussi de la nourriture sur la table. Les prix ayant augmenté, on veut s'assurer que les enfants partent à l'école ou rentrent de l'école, bien qu'ils ont pu manger, parce que ça va être important pour leur développement, leur énergie d'apprentissage. Donc, des besoins divers et variés, on va en parler. Qu'auriez-vous besoin, qu'auriez-vous besoin de quoi auriez-vous besoin, pardon, pour avoir accès à ces paiements de soutien pour le rattrapage? Alors, on avait plus d'informations écrites, vous voyez, avec l'importance de la couleur, une discussion de clarification à vive voix. On espère justement que cet atelier va vous offrir cette opportunité. Donc, il va y avoir de l'information écrite dans cet atelier, il va y avoir de la discussion de clarification de vive voix, un accompagnement pour soumettre une demande. On espère que là aussi, le fait qu'il y ait vraiment qu'on explique pas à pas en fait comment faire la demande, que ça va vous permettre de sauter le pas. Puis vous allez voir, ça m'a pas pris longtemps. Puis j'ai laissé les minutes là, hein, vous allez voir combien de temps ça m'a pris. Une connexion Internet fiable, effectivement, c'est important. Je vous avoue toutefois que j'ai été impressionnée par un point, je le dis maintenant, je ne veux pas oublier après, c'est le fait que les pages en fait étaient très simples. Donc un temps de chargement qui, je pense et j'espère, est assez rapide, y compris dans les zones rurales où vous auriez peut-être des problèmes d'accès ou de data, en fait, hein. C'est des pages pas beaucoup de photos, pas de photos. En fait, je pense qu'il y a eu vraiment une recherche là, en tout cas, j'espère qu'il y a eu une intention pour faire en sorte que ce soit facile à charger et que ça ne demande pas trop de connexions compliquées. Bien sûr, un appareil technologique qui donne accès à l'internet, là aussi, j'ai été impressionnée, hein, surprise positivement, du fait que c'était, des pages, là aussi, qui étaient faciles. J'ai testé, de mon téléphone portable comme de mon ordinateur, ça déroule bien, en fait, hein, donc on peut aller faire, cet exercice-là à partir de son téléphone portable. Et puis quand même, en orange, je n'ai besoin d'aucune aide pour soumettre une demande, donc là, ça nous a rassurés. Puis il y avait autre, euh, avec des raisons diverses et variées, mais assez rares. Donc, pour la moitié, on va dire, d'entre nous, pas de besoin d'aide supplémentaire pour soumettre une demande. Mais par contre, ça voudrait dire que potentiellement, si on se fie aux résultats de ce sondage, 50% des parents aujourd'hui auraient besoin d'infos supplémentaires. Donc, diffuser cet atelier, il est enregistré, il va être sur la page dédiée à l'épanouissement financier des parents francophones de l'Ontario. Partagez-le avec vos amis, partagez-le avec vos autres membres de famille, en espérant vraiment que 100% des parents francophones demandent ce petit fonds, ce fonds qui fait quand même une différence pour beaucoup d'entre nous et qui voilà, rajoute du beurre dans les épinards, on va dire, pour d'autres. Donc, allons voir, et puis après, on peut discuter aussi du fait que des conditions d'admissibilité, etc. Donc, ça, c'était pour le sondage. Et allons-y maintenant pour la façon en fait de faire. Donc, le dispositif. Donc, je reviens sur ma présentation et en grand écran. Alors, allons-y.
Donc, le dispositif, c'est donc un paiement de soutien pour le rattrapage. C'est la possibilité de recevoir une aide financière qui permettra de couvrir des coûts de services de tutorat, de fourniture d'équipement pour vos enfants durant l'année scolaire 2022-2023. Donc ça, c'est la façon dont ça a été présenté, mais il n'y a pas de contrôle en fait sur la façon dont ça va être dépensé. L'intention en fait avec ça, c'était vraiment que ça puisse toucher tous les parents et avec l'idée que c'était les parents qui savaient le mieux comment aller utiliser cet argent-là. Donc vous allez nous expliquer comment et pourquoi. Il y a eu certaines critiques en fait par rapport à ça, mais vous allez voir pourquoi. Les personnes admissibles recevront une somme ponctuelle. Donc, c'est une seule fois qu'on va pouvoir recevoir cette aide. C'est 200 $ par élève de la maternelle à la 12e année si cet élève-là a jusqu'à 18 ans. Puis, si vous avez un enfant, c'est une aide, c'est un fonds, enfin, c'est une fois 200 $. Si vous en avez deux, c'est deux fois 200 $, etc. Et si votre enfant a des besoins particuliers, puis là aussi, on va aller préciser ce que c'est que ces besoins particuliers. Là, on parle de 250 $ par enfant, par élève. De la maternelle, il faut qu'il soit enregistré à l'école, sous ses différentes formes, on va le voir aussi. De la maternelle à la 12e année, et l'enfant peut avoir jusqu'à 21 ans. Donc, 200 $ de la maternelle à la 12e année jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, ou 250 $ par élève ayant des besoins particuliers de la maternelle à la 12e année jusqu'à l'âge de 21 ans si l'enfant a des besoins particuliers. La date limite des demandes, c'est jusqu'au 31 mars 2023. N'attendez pas le dernier moment, on voit l'heure, c'est 23h59. On espère là aussi qu'après le visionnement de cet atelier, vous allez vous dire, ça a l'air simple, allons-y. Surtout qu'il y a un élément aussi qui est à prendre en compte, c'est que le paiement, dépendamment du moyen que vous allez sélectionner pour recevoir cette aide-là, peut prendre plus ou moins de temps. Là, il y avait un peu de clarté qui manquait. Qui peut présenter cette demande? Tout d'abord, vous allez avoir le droit de présenter cette demande si vous vivez en Ontario, bien sûr, puisque c'est une aide provinciale. Donc, elle n'est ouverte qu'aux habitants de l'Ontario. Puis vous allez voir, le dispositif permet d'aller vérifier en fait si vous vivez bien en Ontario et surtout d'intervenir entre guillemets ou de refuser de donner cette aide si l'enfant et ses parents ne sont pas en Ontario en fait. Après, donc qui présente l'aide? Il faut être en Ontario. Le deuxième point, c'est le père, la mère ou la tutrice ou le tuteur d'un élève de la maternelle à la 12e année. Et ça peut être aussi un élève du palier secondaire ayant 18 ans ou plus. Donc, vous voyez déjà, il y a une petite subtilité ici. On voyait que c'était de la maternelle à la 12e année jusqu'à 18 ans ou de la maternelle à la 12e année jusqu'à 21 ans pour les enfants à besoins spéciaux. Pour les jeunes adultes qui sont encore inscrits au palier secondaire, qui ont 18 ans ou plus, ils peuvent faire la demande par eux-mêmes. Mais ils ont 18 ans et plus, il faut que ce soit eux qui fassent la demande et pas les parents. Ou sinon, donc, le père ou la mère ou le tuteur et la tutrice d'un élève ayant des besoins particuliers de la maternelle à la 12e année jusqu'à l'âge de 21 ans. D'accord? Donc, ça vient soit des parents, soit des tuteurs, soit de l'élève lui-même s'il a plus de 18 ans. Les élèves sont admissibles s'ils sont inscrits à l'école, donc de la maternelle à la 12e année, s'ils ont plus de 18 ans, s'ils sont inscrits à l'école de la maternelle à la 12e année, s'ils ont plus de 20, s'ils ont au maximum 21 ans, pardon, et dans ce cas-là, c'est qu'ils ont des besoins spéciaux, des besoins particuliers. Et enfin, dans quel type d'école est-ce qu'ils peuvent être inscrits? Alors, ça peut être une école financée par les fonds publics. Donc là, on va être sur nos conseils scolaires francophones, qu'il s'agisse des conseils scolaires laïques ou catholiques. Ça peut être aussi les écoles anglophones publiques ou catholiques. S'ils fréquentent une école privée, ils y ont droit aussi. S'ils fréquentent une école administrée par une Première Nation ou par le gouvernement fédéral, s'ils reçoivent aussi un enseignement à domicile. Mais là, il faut bien s'assurer, bien sûr, qu'il y a une traçabilité, en fait. Quand on enseigne à domicile à un enfant, on s'est quand même inscrit d'une façon auprès du ministère de l'Éducation et puis auprès, je pense, de son conseil scolaire de la région. Les enfants sont admissibles, quel que soit le mode d'apprentissage suivi, en présentiel ou en distance. Ça ne fait pas de différence. Donc là, parce qu'on sait qu'il y a certains enfants qui sont encore à distance,
ou qui peut-être l'oseront de façon sporadique. Là, on a vu avec la grève potentielle qu'il y avait du personnel administratif des écoles, bon, bah là, il y avait une possibilité qu'on revienne à distance. Et enfin, les élèves inscrits à des programmes d'éducation des adultes et d'éducation permanente destinés aux personnes ayant plus de 18 ans ne sont pas admissibles. Donc, c'est pas un élève il y a des cours en fait pour les adultes auprès d'un certain nombre de conseils scolaires. Ça va être différent de la situation précédente que je vous disais, qui était celle-ci ici, hop, où on a un élève du palier secondaire ayant 18 ans ou plus. Certains enfants prennent un peu plus de temps, peuvent avoir peut-être 19 ans, ou viennent en fait de célébrer leurs 18 ans, mais selon leur date de naissance, bon, bah, ils sont encore dans le système secondaire, mais ils n'ont pas fini en fait leur diplôme secondaire. Donc là, ils peuvent appliquer par eux-mêmes, mais un adulte qui serait en éducation des adultes ou éducation permanente, là, ne peut pas appliquer. Comment est-ce qu'on va faire une demande? Eh bien, on va faire une demande à partir du site internet. Ça veut dire que les demandes se font uniquement en ligne et qu'il faut pouvoir accéder effectivement à un appareil ayant une connexion sur internet. Le lien, vous allez le trouver ici, mais on va passer, comme je vous le disais, d'écran à écran. Donc, ce lien se trouve ici. Vous allez avoir accès aussi à cette présentation. Donc, soit vous mettez, soit vous êtes inscrit et vous participez aujourd'hui à cet atelier, vous allez recevoir la présentation. Donc, vous allez simplement cliquer en fait sur ce lien ici. Soit vous êtes en train de regarder la rediffusion, l'enregistrement de la vidéo, et à ce moment-là, mettez en pause, écrivez le lien pour pouvoir le taper après dans la recherche, ou sinon, vous allez sur un moteur de recherche type Google et vous marquez paiement de soutien pour le rattrapage. Et là, vous arrivez directement sur la page également. Donc, faire une demande, quand on appuie, quand on arrive donc sur cette page-là, quand on clique sur ce lien-là, on arrive sur la page qui est dédiée à ce fonds, au paiement de soutien pour le rattrapage. Alors, certains d'entre vous ont déjà eu à demander du soutien, de l'aide du gouvernement, à recevoir certaines aides directement à partir du portail du gouvernement. Et à l'époque, ça s'appelait Connexion My Ontario. Donc, sachez que ça a changé en fait et que maintenant, ça s'appelle Compte My Ontario. Donc, si vous aviez déjà un identifiant, si vous aviez déjà un compte, donc avec votre adresse courriel et un mot de passe sur le Connexion My Ontario, vous n'avez pas besoin de recréer un nouveau profil, de recréer une nouvelle identité. Ça ne va pas paraître pareil. La page, vous allez aller sur cette page, puis vous allez cliquer sur faire une demande. Vous allez arriver sur quelque chose qui ne ressemble pas forcément à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Vous inquiétez pas, vous remettez votre adresse courriel et vous remettez votre mot de passe. A priori, le changement s'est fait par lui-même. Si vous n'aviez pas encore de compte d'utilisateur, c'était mon cas par exemple, vous allez devoir créer un nouveau compte. Je vais vous montrer comment. Donc maintenant, on parle de compte My Ontario. Si vous aviez l'ancienne adresse email, l'adresse URL, pardon, l'ancienne adresse du site internet pour connexion My Ontario, là maintenant, vous allez avoir un nouveau lien en fait sur compte My Ontario. Alors, comment est-ce qu'on crée un compte? C'est très simple. On va mettre son adresse courriel, l'adresse courriel que vous allez régulièrement regarder. Moi, je n'ai pas mis mon adresse courriel personnelle parce que c'est vrai que j'y vais pas très souvent. Mais par contre, mon adresse professionnelle, là, que vous avez à l'écran d'ailleurs, elle est toujours, enfin, mon adresse. Alors, quoique, des fois, il y a des ratés. Je me rends compte qu'il y a des fois où on m'envoie des messages, je ne les vois pas toujours, mais c'est quand même mon adresse fiable. Donc, j'ai mis mon adresse courriel et puis j'ai créé un mot de passe. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise pour créer des mots de passe, il faut effectivement 8 caractères. Donc, 8 caractères, ça peut être des lettres, ça peut être des chiffres, ça peut être des symboles. Mais on demande quand même à ce qu'il y ait un chiffre au minimum, un symbole. Donc, ça peut être un dièse, ça peut être un tiret, ça peut être un point, je crois, une virgule, il me semble, pour le symbole, je suis quasi sûre. On doit avoir aussi au moins une lettre en minuscule et une lettre en majuscule, c'est vraiment pour s'assurer de la sécurité en fait. Plus le mot de passe est compliqué, écrivez-le quelque part,
mieux ce sera et personne ne pourra aller demander en fait des informations à votre place. Et puis, on veut bien sûr cliquer sur « J'accepte les conditions de service ». Ces conditions de service, elles sont longues, elles sont un peu complexes, mais là, on va faire confiance au gouvernement qu'il n'y a pas d'information qui va être vendue, etc. Donc, on peut aller en confiance pour cocher cette case. Donc, on va simplement cliquer sur cette case, donc le petit carré qu'il y a juste avant « J'accepte » et ça va vous permettre de passer à la fenêtre suivante. Donc, on clique, on rentre son adresse courriel, on rentre son mot de passe, on clique avec donc sa souris sur la petite case qui est avant « J'accepte » et puis on clique après sur « Créer un compte ». Je me permets de donner ces détails-là parce qu'on part du principe souvent qu'on va savoir, les gouvernements, les institutions nous font passer de plus en plus par les ordinateurs pour tout en fait, hein, pour toutes les demandes, mais partons pas du principe que tout le monde sait utiliser en fait l'ordinateur. Parfois, on vient d'arriver, parfois c'était pas un outil qu'on utilisait, parfois ça peut aussi tout simplement nous impressionner, hein. Moi qui ai l'habitude, je vous dis, chaque fois que j'ouvre une page de gouvernement, je m'attends un peu au pire, je m'attends à ce que ça me demande beaucoup d'efforts en fait, de lecture, etc. Là, pour le coup, ça a été un peu moins le cas. Alors, une fois que vous avez fini de créer votre nouveau profil, si vous n'aviez pas de profil encore sur ce portail-là, on va vous envoyer un courriel de vérification. C'est important ça comme étape parce ils veulent s'assurer que ils peuvent communiquer avec vous, qu'il n'y a pas eu d'erreur de frappe, etc. Donc, à ce stade-là, vous allez aller regarder dans votre boîte courriel. Vous allez trouver un courriel qui va être comme ça, Activate My Ontario Account. Donc, ça peut commencer par l'anglais. Vous allez avoir toutefois, si vous glissez le courriel, vous allez avoir après la version en français. Donc, on est content d'avoir les informations dans les deux langues. Je pense que le gouvernement de l'éducation savait que s'ils n'allaient pas être en français, PPE allait frapper directement à la porte en disant « Et nos droits de francophones, qu'est-ce qui se passe? On veut l'information dans notre langue officielle ». Et là, il y aura encore une étape supplémentaire à faire dans ce courriel, c'est que vous voyez, vous allez donc glisser, baisser vers le bas en fait de ce courriel-là et vous allez cliquer sur « Activer le compte ». Ne traînez pas pour le faire, hein, créez votre profil, puis allez tout de suite activer ce compte-là parce que le lien expire au bout d'une heure, donc il faudrait que vous recommenciez, que vous redemandiez un nouveau lien. Une fois que vous avez activé le compte, bien vous arrivez sur ce portail-là. OK? Sauf que moi, je me suis un peu perdue à ce moment-là. Je me disais: «Mais où est-ce que je vais trouver ce fonds-là ?» Je vous dis, c'est la première fois, en fait, que je crée ce compte. Donc, ce compte-là est ouvert, parfait, très bien, mais ce n'est pas ici, en fait, que vous allez faire votre demande. Vous allez revenir sur cette page, OK? Vous revenez sur ce lien-ci à nouveau et vous allez cliquer sur « Faire une demande » parce que maintenant, vous avez un profil, d'accord? Donc, vous allez être capable de mettre, hop, faire une demande, le lien, et vous allez pouvoir mettre donc votre courriel, votre mot de passe, et voyez un peu ce qui se passe. On vous demande encore, on vous renvoie encore un autre courriel d'authentification. Donc, ils veulent être sûrs, là encore, que la personne qui fait la demande est bien la personne qui est contactable par ce courriel-là. Donc, j'ai reçu un nouveau courriel. On m'a mis un code de vérification. Donc, ce code de vérification, c'est en général des chiffres ou des lettres. Vous les réécrivez tout simplement ici et puis vous marquez « Vérifier ». Vous cliquez, pardon, sur « Vérifier ». Et là, on arrive donc sur le portail de fonctionnement. Pour cette aide-là, vous voyez, j'en ai pas parlé au niveau de l'admissibilité. On vous demande pas il y a deux choses qu'on ne demande pas en fait pour cette aide et c'est important de faire passer le message aussi. C'est qu'on vous demande pas, on ne vérifie pas combien est-ce que vous gagnez. D'accord? Il n'y a pas de limite de revenus. Vous gagnez, vous êtes sous aide sociale ou vous êtes à 300 000 $ par an. Vous avez droit, vous avez des enfants qui sont inscrits dans le système scolaire de l'Ontario, vous avez droit à cette aide de 200 $ ou de 250 $. Il y a eu des critiques, je vous avoue, quand il y a eu justement ce manque de limites financières, parce que ça veut dire que des personnes qui n'ont pas forcément besoin de cette aide-là vont y accéder. Donc, il y a eu des débats autour de ça. À vous de voir, c'est vraiment par rapport à votre conscience et par rapport effectivement à vos revenus. Est-ce que vous avez besoin de cette aide? Je vous dirais, ma foi, 200 $ ou 250 $, puis là, c'est l'éducatrice qui va parler, financière, ça fait toujours une différence de toute façon, même si c'est pour aller mettre cet argent de côté sur un compte pour l'éducation des enfants après. Voyez comment est-ce que vous vous sentez avec le fait qu'il n'y ait pas de limite de revenus cette fois-ci. Donc, première chose,
pas de limite de revenu. Donc, quel que soit le revenu que vous recevez, vous avez droit à cette aide-là. Deuxième chose qui est aussi très, très importante, on le sait, parfois pour recevoir de l'aide, que ce soit au niveau provincial ou gouvernemental, il faut avoir rempli nos impôts, il faut avoir, faut avoir une carte SIN, il faut avoir tout ça. Là, ils ont vraiment fait attention à ce qu'il y ait une accessibilité, y compris pour les personnes qui n'avaient pas rempli leurs impôts. Puis on a vu avec la Covid, avec toutes les problématiques de santé mentale, les business, les entreprises qui ont eu des difficultés, les employés qui ont eu aussi des difficultés financières. Il y a un nombre croissant en fait de personnes. Là, le chiffre a vraiment explosé ces 2 dernières années, même si, enfin, quand je dis explosé, la croissance a été importante, mais la grande majorité des Canadiens et des Ontariens font leur déclaration, mais pour certains d'entre nous, effectivement, il y a eu des difficultés. Donc, si les impôts n'ont pas été remplis ou s'il y a des problèmes de carte SIN, etc., de carte NAS, pardon, bah, peut-être que vous n'auriez pas pu accéder. Donc, sachez-le, pas de limitation pour cette offre-là. Il faut juste qu'on puisse vérifier que votre enfant est bien inscrit dans le conseil scolaire que vous dites et que vous êtes bien son parent attitré ou son tuteur ou sa tutrice, tout simplement. Donc, une fois qu'on est sur ce portail, 3 étapes. La première, pour vous identifier en tant que parent ou tuteur, avec votre adresse postale. La deuxième étape, ça sera de renseigner pour l'enfant ou pour les enfants. Vous allez voir, on rajoute en fait, on peut enregistrer autant d'enfants que nous avons à notre charge. Et puis la troisième étape, c'est la présentation de la demande en elle-même. C'est très rapide. Donc j'ai fait des copies d'écran, on y va. Donc la première chose qu'on va faire, quand on arrive sur le profil, vous voyez, on nous explique un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, c'est le parent ou le tuteur donc d'un élève ou d'un enfant qui peut demander un paiement pour un élève admissible. Un seul parent tuteur peut présenter une demande par enfant par élève. Le parent ou tuteur doit avoir la garde de l'enfant ou de l'élève. Cela peut comprendre un parent ou un tuteur ayant la garde partagée. Il appartient au parent ou tuteur de l'enfant élève de déterminer qui présentera la demande. Donc, si vous êtes en couple, donc si les 2 parents sont en couple, n'allez pas communiquer entre vous, hein, n'allez pas faire 2 demandes en vous disant bah tiens, ça va peut-être aider, je sais que ma partenaire est bien occupée, je vais aller faire la demande. S'il y a 2 demandes qui sont faites pour les mêmes enfants, il va y avoir refus. Donc mettez-vous d'accord si vous êtes en couple, qui fait la demande. Si vous êtes séparés, si vous êtes divorcés, etc., là aussi, il faut vraiment aller voir qui va faire la demande. C'est plus facile effectivement si vous êtes divorcé ou séparé et qu'il y a une bonne relation avec l'autre parent. Quand il y a une situation de conflit entre vous deux, entre les 2 parents, bien là, possiblement qu'il va y avoir une situation à régler ou une communication à faire en fait avec l'école, par exemple, pour s'assurer quand même que la situation de conflit ne va pas gêner en fait l'acquisition, enfin la réception en fait de cette demande-là. On voit que c'est peut-être une problématique là qui n'a pas été couverte, qui n'a pas été identifiée dans le cadre de cette demande. Voyez aussi, on le sait, c'est des situations qui existent. Si vous écoutez aujourd'hui et que vous êtes dans une situation de violence en fait économique, il y a un des 2 partenaires, votre partenaire, qui constamment, systématiquement va faire les demandes, mais cet argent-là ne va pas en fait auprès des enfants pour soutenir leurs besoins. Tournez-vous, s'il vous plaît, ne restez pas isolés, allez chercher du soutien. PPE peut vous référer à des organismes qui pourraient vous accompagner dans ce besoin-là. Il y a aussi la ligne FAMED en Ontario qui peut vous aider, par exemple. Ou autrement, là aussi, tournez-vous vers des personnes de confiance pour savoir un petit peu comment gérer cette demande-là, comment gérer cette situation, parce que 200 $ ou 250 $ par enfant, ça fait quand même une différence pour leur bien-être et pour leur apprentissage. Donc, ce n'est pas une parenthèse, j'allais dire je fais une parenthèse là, mais ce n'est pas une parenthèse, c'est des situations qui existent. On veut s'assurer que la demande est faite pour le bien-être de l'enfant et en toute sécurité pour chacun des parents aussi. N'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation-là aussi, à m'envoyer un message en privé et je me ferai un devoir de vous référer aussi à des organismes qui peuvent vous accompagner face à cette situation. Les élèves du secondaire qui peuvent aussi faire la demande, s'ils ont au moins 18 ans. Et là, vous voyez,
le premier renseignement qu'on va vous demander, c'est le lien avec l'enfant. Donc là, on va cliquer soit sur parent-tuteur, soit sur élève de plus de 18 ans. En dessous, je n'ai pas fait quand même la copie d'écran de tout, mais vous allez voir, en fait, ça vous demande votre nom, votre prénom, votre adresse avec l'adresse postale. Ça vous demande de certifier que vous êtes bien, que vous vivez bien en Ontario. C'est tout. Ça ne demande pas le numéro de carte SIN, ça ne demande pas votre situation de séjour, peu importe. Ça ne demande rien du tout. Donc, on peut avancer. Une fois qu'on aura cliqué sur valider, là, tout en bas, on arrive sur la deuxième étape. Okay. Étape 2, où là, on va renseigner pour l'enfant et l'élève. Comment? En cliquant sur, vous voyez ce bouton ici, hop, passer à l'étape 2. D'accord? Donc là, ça va nous permettre, on va faire une seule demande par enfant ou par élève. Les demandes en double ne seront pas acceptées, je le répète. Donc, assurez-vous bien qu'il y a une seule demande par enfant ou par élève. Et on va rajouter. Donc, comment est-ce qu'on arrive? Ça, on arrive, donc, on a cliqué sur passer à l'étape 2, on arrive sur cette page-là où on va donc avoir un rappel des règles d'admissibilité et puis on va avoir, vous voyez, cette possibilité de mettre nom, date de naissance, si l'enfant est né en Ontario, bien que ça ne change pas, ça ne change rien cet élément-là, c'est juste pour information, ce n'est pas réservé aux enfants qui sont nés en Ontario, c'est juste pour des raisons de statistiques, pour savoir un petit peu. Les besoins particuliers en matière d'éducation, je vais y revenir parce qu'il y a une définition bien particulière pour ça. Et puis, le statut de vérification de l'enfant et de l'élève, ça va aussi demander bien sûr, son conseil scolaire, où est-ce qu'il est inscrit. Donc, comment est-ce qu'on ajoute l'enfant? Les enfants, eh bien, vous voyez, c'est ce bouton ici, ajouter. Et on va refaire cette opération-là autant de fois qu'on en a besoin pour s'assurer qu'on a enregistré tous les enfants de notre famille. Donc, on va avoir dans cette partie-là, comme je le disais, on va vous demander en fait le prénom, le nom de l'enfant, le conseil scolaire dans lequel il est inscrit, l'école dans laquelle il est inscrit. Donc, le conseil scolaire, vous allez voir, il y a une case qui est ouverte. Vous commencez juste à marquer. Moi, par exemple, mon fils est inscrit dans le conseil scolaire de Peel. Donc, vous marquez Peel, puis ça marque. D'accord? Si vous êtes dans l'anglophone d'ailleurs. Donc là, pour le francophone, vous allez commencer à marquer conseil scolaire 2. Il faut vraiment que vous tapiez le nom complet. C'est pas l'acronyme là, c'est pas la succession de lettres, pardon. C'est vraiment le nom complet. Puis, au fur et à mesure que vous tapez ce nom complet, ça va vous faire apparaître les différents conseils scolaires qui sont en Ontario. Puis, vous allez cliquer sur ce conseil scolaire. Vous voulez faire ça pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème de reconnaissance de l'orthographe, par exemple. Hein. Une fois que vous voyez le conseil scolaire qui apparaît dans le menu déroulant, vous cliquez. Pareil pour l'école, vous allez taper le nom de l'école vraiment en toutes lettres, puis ça va vous le faire apparaître. On va voir donc, on va demander aussi où est né l'enfant, mais c'est vraiment juste pour information. Et je vous le disais, il y a aussi donc cette différence entre enfants sans besoins spéciaux et enfants ayant des besoins d'éducation particuliers. Qui est considéré comme un enfant à besoin d'éducation particulier pour cette demande-là? C'est les enfants qui sont considérés comme ayant des besoins particuliers au niveau du conseil scolaire. D'accord? Si vous avez identifié un besoin, mais que ce besoin n'a pas été validé par le conseil scolaire, n'est pas encore enregistré dans leur système et ne donne pas lieu à un soutien spécifique de l'enfant, ça veut dire qu'il n'a pas encore de besoin d'éducation particulier, d'accord? Il faut vraiment que ce soit rajouté. Ce qu'ils ont exclu aussi, c'est les enfants qui sont désignés par un comité d'identification, de placement et de révision comme étant seulement doués. Il y a des enfants, effectivement, qui sont gifted, on appelle ça en anglais programme gifted, ou seulement doué. Si votre enfant a été qualifié seulement de doué, vous n'avez pas droit à ce besoin d'éducation particulier, donc ne cochez pas oui, cochez non. Par contre, s'il a été qualifié comme doué, mais qu'il reçoit aussi un soutien spécial, donc qui avait un besoin particulier, certains enfants sont qualifiés de doués, mais vivent aussi sur le spectre de l'autisme, par exemple, c'est possible, ou vont avoir des difficultés
particulières par rapport à l'orthographe ou l'écoute ou des choses comme ça. Donc là, posez la question éventuellement même à votre conseil scolaire pour vous assurer qu'il y a un droit. Et si les enfants reçoivent des programmes ou des services d'éducation de l'enfance en difficulté, là aussi, ça ne rentre pas en compte. Donc, assurez-vous bien, si vous cochez oui, que vous êtes bien dans le besoin d'éducation particulier qui reçoit en fait des programmes ou des services auprès du conseil scolaire. On va demander la date de naissance, on va demander donc où est-ce qu'il est né. Vous allez pour la date de naissance, hein, vous allez cliquer sur les 2 coches, d'abord pour faire naviguer dans les années d'abord, donc pour passer d'une année à l'autre et puis après on va choisir le mois et le jour en cliquant par-dessus. On a aussi la question du type d'établissement qu'on va préciser. Est-ce que c'est une école francophone ou anglophone du système public? Est-ce que c'est une école privée? Est-ce que c'est une Première Nation école administrée par le gouvernement fédéral? Ou est-ce qu'on est sur l'enseignement à domicile? Donc, c'est ça qu'on vous demande pour les enfants. Il n'y a pas de détails supplémentaires. Et là, encore une fois que c'est fait, on va cliquer sur sauvegarder et on va cliquer sur sauvegarder à chaque fois pour chaque enfant pour être sûr qu'ils sont bien inscrits. Donc, vous voyez qu'une fois que j'ai cliqué sur sauvegarder ici, on arrive sur cette page-là, d'accord, où il y a déjà un enfant. Si vous avez besoin de rajouter un 2e enfant, vous voyez ici en bleu, en haut, ajouter un enfant. Si vous avez fini, quand vous avez fini de rajouter vos enfants, de les enregistrer un par un, vous allez passer à l'étape 3 en cliquant sur l'étape 3. Étape 3, qu'est-ce qu'on a? On va avoir paiement de soutien pour le rattrapage. Donc, c'est l'étape 3. On va cliquer ici, amorcer ma demande. Et c'est à ce moment-là qu'on fait la demande pour chacun des enfants. Donc, quand on a cliqué sur amorcer ma demande, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande en fait nos renseignements bancaires. Comment est-ce qu'on va recevoir cet argent-là? On peut choisir le virement Interac, si vous êtes à l'aise avec ça. Donc, il faudra rentrer votre courriel 2 fois pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Vous pouvez demander le dépôt direct. Donc, le dépôt direct, ça va être, il va falloir d'abord aller sur votre compte bancaire et avoir les informations qui sont liées au compte bancaire, hein. Le numéro de l'institution, donc soit que vous soyez sur RBC, CIBC, etc. Il y a un code de 3 chiffres, si je ne me trompe pas. Vous allez avoir aussi un 2e numéro. Tiens, j'aurais dû faire la simulation pour vous montrer ça aussi. Le 2e numéro, c'est votre compte bancaire, le numéro de compte bancaire. Et le 3e numéro à rentrer, c'est le code de l'agence en fait. Et ça, c'est 5 chiffres. Donc, on a 5 chiffres, 8 ou 9 chiffres, je crois, et 3 chiffres. Donc, de bien s'assurer qu'on rentre bien ça, parce que si effectivement il y a une erreur, ben, ma foi, soit l'argent ne pourra pas être déposé, soit il sera déposé sur le compte de quelqu'un d'autre. Et enfin, il y a aussi la possibilité de recevoir ces fonds-là par chèque. Et à ce moment-là, ça sera envoyé à votre adresse postale. Notez bien, et ça on le voyait que sur la fenêtre suivante, que la façon d'être payé le plus rapidement, ça sera de demander le virement Interac ou le dépôt direct. Virement Interac, vous allez recevoir un courriel avec un lien sur lequel vous allez aller et il faudra connecter avec votre compte bancaire là, à partir de l'ordinateur. Donc, il faut être à l'aise. Si c'est quelque chose que vous ne savez pas encore faire, dites-le aussi dans le clavardage ou écrivez à PPE qui me transférera la demande. Et puis, je vous ferai passer une petite vidéo en fait pour vous expliquer comment faire ce type d'opération. Donc, on rentre ces courriels par exemple 2 fois. C'est vraiment l'option la plus facile et la plus rapide. Là aussi, une inégalité digitale. Si on n'est pas très à l'aise avec l'ordinateur, on va recevoir son argent plus tard, alors qu'on est peut-être parmi ceux qui en ont besoin le plus rapidement, au contraire. Faites-vous aider si vous avez quelqu'un de confiance pour peut-être voilà, faire le virement Interac si c'est possible, pour que l'argent arrive le plus vite possible sur votre compte et que vous puissiez le dépenser pour l'apprentissage et le bien-être de votre enfant. On va aussi cliquer sur les 2 cases qu'on voit en bas, les 2 carrés. Donc oui, je veux recevoir par exemple le paiement par virement électronique. Et puis le 2e qui est très important, c'est j'atteste que les renseignements que j'ai fournis dans la présente demande sont exacts et véridiques, que j'ai la garde ou la garde partagée, le cas échéant, de l'élève pour lequel je présente cette demande. Attention, pas d'erreur. Pourquoi? Parce qu'on a donc en cas de renseignement
Ça, c'est les petites lignes que personne ne lit. Je suis allée les lire pour vous avec deux articles qui sont importants. Le numéro 2, par exemple, en cas de renseignement incomplet ou inexact, vous voyez la partie en orange, les paiements seront retardés ou refusés. Donc, relisez bien plusieurs fois avant de faire la demande pour être sûr que ça arrive vite. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est il va y avoir possiblement, je ne pense pas qu'ils fassent ça pour tout le monde, mais pour certaines situations, peut-être qu'ils iront demander des documents corroborant afin de confirmer votre admissibilité, par exemple que vous êtes bien le parent, etc. Et le ministère de l'Éducation se réserve le droit de refuser les paiements à défaut de ces documents-là, qui prouvent que vous êtes le parent, qui prouvent que vous êtes le parent qui a la garde, etc. Donc, c'est pour ça que s'il y a des particularités là, garde ou divorce, mettez-vous bien d'accord. Si les paiements de soutien vous sont versés et qu'il s'avère que vous n'étiez pas admissible, vous devrez rembourser promptement cet argent-là. Ça vaut aussi donc pour la différence entre enfants à besoins spéciaux ou pas. Attention, cliquez bien sur le bon endroit ou sinon on pourra vous demander de reverser en fait les 250 $ si votre enfant n'y avait pas droit. Et à ce moment-là, du temps supplémentaire pour accéder aux 200 $. Et une fois que vous avez signé tout ça, eh bien, vous appuyez sur soumis. Vous allez voir à la fin de tout ça, en fait, on a un bouton supplémentaire sous attestation qui va nous permettre en fait de conclure la demande. Important de bien vérifier que vous avez cette page-là, soumis. Nous avons reçu votre demande. Veuillez noter que transferts sont le plus rapide, etc. Et je vous demanderai de faire une étape supplémentaire, fermez pas encore votre compte à ce moment-là, affichez la demande. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un numéro de demande que vous voulez pouvoir garder. Et vous voyez ici, alors mon fils, vous voyez pour le coup le nom de mon fils, hein, Iliane Marceau. Donc le nom du programme, paiement de soutien pour le rattrapage, j'ai le numéro de demande, j'ai son nom, j'ai la date d'envoi et j'ai le statut de la demande. Hein. Si vous avez des urgences ou que vous avez vraiment besoin de regarder régulièrement où en est la demande, bien ça vous donnera ici un petit peu le statut en fait de cette demande-là pour permettre une certaine transparence. Donc voilà pour la demande. Et puis vous vous rappelez le compte qu'on avait créé. Le compte a été créé par défaut en anglais, le compte My Ontario, qui va vous permettre d'échanger régulièrement avec le gouvernement ontarien et d'aller faire les demandes supplémentaires si vous en avez besoin pour d'autres aides. Eh bien, ça vient en défaut en anglais. Donc, si vous avez besoin de changer pour le français, ça sera ici. En fait, vous faites langage, vous allez sur Edit, vous choisissez français et puis ça va vous permettre de vous le faire en français. Donc, voilà pour la partie de cette aide gouvernementale spécifique. Donc, j'espère que ça vous a permis de comprendre qui pouvait appliquer. Tout le monde, du moment où on a un enfant, donc entre la maternelle et la 12e année, qu'on habite en Ontario, bien sûr. Il n'y a pas d'exigence de revenus. Vous avez vu le détail, le processus, comment est-ce qu'on va faire. Et parce qu'on va bientôt arrêter en fait l'enregistrement pour permettre nos échanges, je vais aller un peu plus, je vais passer juste sur cette page-là aussi, parce qu'il y a d'autres programmes de soutien. Et parfois, si on n'a pas vu l'information, si on ne sait pas si on peut appliquer ou pas, c'est compliqué en fait d'aller retrouver cette information sur les pages du gouvernement. Ce n'est pas toujours aussi simple, entre guillemets, là, que celle que je viens de vous présenter. Donc, il y a un autre outil qui a été créé par un organisme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Prospérité Canada, qui travaille à améliorer en fait l'éducation financière des personnes vulnérables au Canada. Beaucoup des outils d'ailleurs que je vous présente, beaucoup, moins qu'avant parce qu'il y a d'autres ressources ou que j'ai développé les miennes, mais en tout cas, Prospérité Canada là, met beaucoup de ressources à disposition aux organismes communautaires pour qu'on puisse vous accompagner dans votre propre sécurité financière. Donc, ils ont développé un guide qui a été lancé il y a quelques mois pourtant déjà. Hein. Je me demande si ça fait pas même un an. Très peu de personnes le connaissent. Et je peux vous dire qu'en plus, dans notre communauté francophone, que ce soit ontarienne ou canadienne hors Québec, très peu de gens le connaissent encore plus parce que on n'a pas toujours l'accès à ce type d'informations. Donc, ils ont lancé cet outil-là qui s'appelle Orienteur en mesure d'aide. C'est un guide vers les mesures d'aide gouvernementales qui peuvent vous aider à mettre plus d'argent dans vos poches. Plus d'argent dans vos poches, on entend souvent ça, mais comment est-ce qu'on va le faire quand il s'agit des aides gouvernementales? Le site s'appelle benefitswayfinder.org. Il existe en anglais, mais il existe aussi en français. Vous voyez / la petite barre oblique
Donc, je vous emmène sur ce site-là maintenant pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Et vous aurez ainsi tous les éléments en main, j'espère. J'ai vu qu'il y avait des messages dans le clavardage. J'y vais pas encore pour respecter justement la confidentialité de vos échanges. Alors, je vais aller chercher ma page Internet. Est-ce que c'est bien ici? J'ai beaucoup de choses ouvertes en fait sur, sur mon ordinateur. Donc, hop, on va faire share screen. Voilà, donc vous devriez bientôt voir. Alors, ok, j'allais. Voilà, je vous disais, j'ai vraiment beaucoup de choses ouvertes. Hop, page Zoom. Alors, ce fameux orientateur, comment est-ce qu'il marche? Moi, j'avais aussi fait l'exercice puisque je voulais vraiment le partager. Je l'avais fait à l'époque, en fait, donc je voulais vraiment pouvoir le partager avec beaucoup de monde. Prospérité Canada, c'est donc cet organisme qui soutient les organismes du Canada, francophones, anglophones, qui travaillent dans d'autres langues pour soutenir les personnes, les nouveaux arrivants, notamment dans leur langue première, là, leur langue d'émotion, comme on dit. Donc, quand vous arrivez sur cet orientateur, on a un point de départ ici. On a une page d'accueil, effectivement, sur laquelle, qui est un peu faussée, parce que je vous dis, j'ai fait l'exercice, en fait. Mais point de départ, ça va vous montrer, en fait, toutes les catégories d'aides qui sont répertoriées sur ce portail-là. Le soin d'un enfant, le soin d'un adulte, pour les personnes ayant des incapacités, pour payer les études, les fonds d'urgence, l'aide au logement, si on est une personne autochtone, si on a perdu son emploi, soutien médical, nouveaux arrivants immigrants, personnes âgées, anciens combattants, remplir les déclarations d'impôts aussi, si ce n'était pas le cas, puisque je vous le rappelais, il y a un certain nombre quand même d'aides auxquelles on ne peut accéder que si on a rempli ses impôts. Si vous recevez déjà des mesures d'aide ou si vous ne recevez pas de mesures d'aide. Donc, allez cliquer là-dessus. Pourquoi c'est important pour les parents? Parce qu'encore une fois, la santé financière, l'équilibre financier des parents, c'est essentiel pour l'équilibre, pour offrir les meilleures conditions en fait d'épanouissement et d'apprentissage pour les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on vous montre que je vous montre ce portail-là. Donc, vous pourriez aller cliquer ici, par exemple, soins d'un enfant, puis hop, on va avoir les mesures suivantes qui existent, d'accord? Mais moi, pourquoi est-ce que j'ai déjà, vous voyez ici, génial, on me dit, vous avez répondu à toutes les questions, on a trouvé 31 mesures d'aide recommandées pour vous. Donc, j'ai fait l'exercice en imaginant que j'étais une personne qui vivait enfin, j'imagine à moitié parce que je suis quand même une maman seule, enfin une mère avec un enfant en foyer, divorcée. Donc, ça nous demande tout un tas de détails en fait. Et à partir de là, les conditions, le revenu qu'on gagne, nos situations particulières, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on est propriétaire, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions parce qu'ils veulent s'assurer, en fait, avec ce portail-là, Prospérité Canada veut s'assurer, c'est gratuit bien sûr, veut s'assurer qu'il n'y a pas une seule aide qui passe à travers. Vous allez vraiment avoir toutes les informations nécessaires. Oh mon Dieu, le temps est passé, je vois qu'il est déjà 8 heures. Ok. Le temps est passé très vite et j'espérais ne pas avoir parlé beaucoup. Et en fait, je me rends compte que j'ai vraiment parlé beaucoup plus que je ne pensais. Donc, je vais vous demander quelques minutes de patience, les parents, pour qu'on puisse récolter ce que vous avez à nous partager. Donc, ce questionnaire-là, il est très simple. Je vous demanderai donc d'aller le voir. Vous voyez, non, je ne vais pas passer à travers parce que j'ai quand même fait mon propre test là. Mais c'est des questions très simples, très rapides qui vous donneront accès directement. Explorez toutes les mesures d'aide. Vous voyez, il y a vraiment au niveau fédéral ou au niveau ontarien et on va avoir les subventions pour l'adoption d'enfants, on va avoir les subventions pour les étudiants, on va avoir les questions de déficience et intellectuelle, etc. Donc vraiment, vraiment pour ne rien rater. Et ce qui est très intéressant aussi avec ce portail, c'est qu'à chaque fois, ça va vous dire, est-ce que c'est une demande facile? Est-ce que c'est une demande complexe? Demande complexe, n'abandonnez pas, allez chercher de l'aide dans un centre communautaire. Est-ce que la déclaration de revenus est requise ou non requise? Vous voyez, celle-ci, par exemple, est non requise. Par contre, on va avoir besoin d'une identification, donc il faut quand même que vous ayez une carte d'identité ou un numéro de carte NAS. Donc voilà pour cet outil qui, j'espère, va vous permettre d'aller explorer encore des choses supplémentaires. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis sur l'enregistrement. On va pouvoir l'arrêter. Rappelez-vous, posez des questions en suivi si vous avez écouté en différé. N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations.